Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau pack héros pour le jeu Marvel Champion, le jeu de cartes, et une nouvelle héroïne, Valkyrie, donc elle est sortie il y a quelques temps, limite une semaine ou 2 semaines au grand maximum je crois. Donc voilà, on va essayer de rattraper un peu son retard, parce que c'est vrai que ça sort à flux tendu. Alors donc pour rappel, Marvel Champion, un jeu Fantasy Flight Game. Et dans ce pack donc, de Valkyrie, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc c'est toujours un deck préconstruit de 60 cartes. Donc tout le deck pour jouer Valkyrie directement. 31 nouvelles cartes pour rajouter dans les autres decks héros. Et le set du Némésis de Valkyrie. Et donc c'est l'ensorcelante enchanteresse. Voilà. Alors Valkyrie, moi je connais pas. Bien, ma culture Marvel n'a pas grandi énormément depuis la dernière fois. Alors, comme d'habitude, petit poster. On change pas. Le petit poster pour mettre avec les autres. Alors, paquet héros. Valkyrie. Deux nouveaux mots. Alliance et entrave X. Alors, Alliance est un nouveau mot-clé qui apparaît sur certaines cartes joueurs de ce paquet. Quand un joueur déclare son intention de jouer une carte dotée du mot Alliance, n'importe quel héros peut l'aider à payer le coût de cette carte. Pas mal. Et entrave X, quand une carte avec le mot-clé entrave X est révélée, placez X menaces dessus. Et donc elle a un deck. Hop, agressivité. On peut essayer les crédits, etc. Allez, on va découvrir ce deck. Donc, Valkyrie, face Alter Ego, donc Asgard, Brune Idol, 80 récupération, mettez de côté l'amélioration Aura de la mort, hors jeu. Et action, détachez l'aura de la mort et mettez-la de côté hors jeu. Alors, 6 cartes en main et 12 points de vie. Et côté héros, donc 1 en contre, 2 en attaque, 1 en défense, perception de la mort, action de héros, jouer l'amélioration aura de la mort mise de côté comme si elle était dans votre main. On passe à 5 cartes et 12 points de vie. Alors, l'aura de la mort, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une amélioration. On n'a qu'un coup de 1. Donc, attachez cette carte à un ennemi. Quand l'ennemi attaché est vaincu, mettez de côté cette carte hors jeu. Si c'est Valkyrie qui a vaincu cet ennemi, redressez-la. D'accord. Ça peut être très sympa. Alors, on va essayer de prendre juste le deck. Alors, après, en allié, Annabelle, Rig. Alors, un coup de 2, 1 en contre, 1 en attaque, 2 points de vie. Inclinez Annabelle pour rechercher une carte du set Valkyrie parmi les 5
carte du dessus de votre deck et ajoutez-la à votre main. Mélangez les cartes restantes dans votre deck. Pas mal. Valhalla. Soutien coup de 2. Alors, après que Valkyrie a attaqué et vaincu l'ennemi auquel l'aura de la mort est attachée, inclinez le Valhalla, piochez une carte et soignez un dégât de Valkyrie. La lance de Valkyrie. Amélioration coup de 1. Restreint. Valkyrie gagne plus 1 en défense, plus 2 en défense à la place tant qu'elle défend contre l'ennemi auquel l'aura de la mort est attachée. Ça a quand même une grosse importance sur l'aura de la mort. Dragon's Fang. Amélioration coup de 1. On gagne plus 1 attaque, plus 1 attaque à la place si elle attaque l'ennemi auquel l'aura de la mort est attachée. Alors, Aragorn. Amélioration coup de 2. Gagne plus 4 points de vie et le trait aérien. La chevauchée des Valkyries. Amélioration coup de 2. Après que l'ennemi auquel l'aura de la mort est attaché a été vaincu, défaussez la chevauchée des Valkyries, retirez 5 menaces d'une manigance. Pareil, ça peut être pas mal. Visitez le Valhalla. Événement coup de 0. Renvoyez dans votre main une carte du set Valkyrie de votre pile de défausse. Ça peut être pas mal aussi. Alors, celle qui choisit les morts. Événement coup de 0. Cherchez un sbire dans le deck rencontre ou la pile de défausse. Donc de rencontre et mettez-le en jeu engagé avec vous pour piocher 2 cartes. Guerrière protectrice, événement coup de 1. Alors, quand l'ennemi auquel l'aura de la mort est attaché attaque, déclarez Valkyrie comme défenseur sans l'incliner. Elle gagne plus 2 en défense pour cette attaque. Ce qui est pas mal. Et en garde, événement coup de 3. Infligez 7 dégâts à un ennemi. Si l'aura de la mort est attachée à cet ennemi, cette attaque gagne déferlement, donc qui permet de transmettre les dégâts à un autre sbire ou ennemi. 7 dégâts, c'est quand même pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute dans le pack agressivité? Thor, un allié, coup de 3. Un contre 3 en attaque, 3 points de vie. Quand Thor attaque un sbire engagé avec un joueur, dépensez une ressource énergie. Résolvez cette attaque contre chaque sbire engagé avec ce joueur. D'accord. Alors, Torg, un allié coup de 2, 1 contre 2 en attaque, 2 points de vie. Après que Torg est entré en jeu, donnez-lui une carte d'état tenace si vous êtes engagé avec un sbire. Voilà, Thor grenouille. Angela, un allié coup de 0. 0 en contre, 2 en attaque, 3 points de vie. Après qu'Angela est entrée en jeu, sous votre contrôle, cherchez un sbire parmi les 10 cartes du dessus du deck rencontre et mettez-le en jeu, engagé avec vous. Mélangez le deck rencontre. Si aucun sbire n'a été en jeu par cet effet, défaussez Angela. Sous votre contrôle. Il faut bien savoir quand on a joué. Le hall des héros, un soutien coup de 2. Alors, après que vous avez vaincu un sbire, placez
un jeton gloire sur le hall des héros. Et en alter ego, retirez 3 jetons gloire du hall des héros et inclinez-le pour piocher 3 cartes. Ça peut être pas mal. Ça, c'est une carte de base, entraînement en combat, qui permet de gagner plusieurs en attaque. Petite amélioration avec un coup de 2. La frappe véloce. Un événement coup de 2. Alors, infliger à un ennemi un nombre de dégâts égal à votre attaque. Ok. Écraser le problème. Événement coup de 1. Alors, inclinez votre héros. Retirez d'une manigance un nombre de menaces égal à l'attaque de votre héros. Ça peut être pas mal. La meilleure défense. Événement coup de 0. Quand votre héros défend contre une attaque, utilisez son attaque au lieu de sa défense pour cette attaque. Quand votre héros défend contre une attaque. D'accord. Généralement, on est meilleur en attaque. Alors, audace, une ressource. Après avoir dépensé cette carte, infligez un dégât au méchant. Pouvoir de l'agressivité, ça c'est pareil, c'est une carte de base. Pour doubler le nombre de ressources générées par une carte lorsque vous payez une carte rouge. Le Bifrost, soutien coup de 1. Alors, jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Asgard, forcément. Inclinez le Bifrost et cherchez un allié Asgard dans votre deck et jouez-le en payant son coût, forcément, et mélangez votre deck. La Vigueur divine, événement coup de 0. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Asgard et soignez 2 dégâts de votre identité. Vous pouvez défausser une carte d'état de votre identité. Les cartes, comme d'habitude, pour générer des ressources, l'énergie, le génie et la force. La carte d'obligation, perturbation dans l'autre monde. Donnez cette carte aux joueurs de Bryn et de Hill. Alors, Valkyrie ne peut pas attaquer l'ennemi auquel l'aura de la mort est attachée. Et en alter ego, dépenser les ressources énergie et mentale pour retirer perturbation dans l'autre monde de la partie. Et on arrive donc sur le petit deck du Némésis, donc l'Enchantress. 2 en manigance, 1 en attaque, 5 points de vie. Alors, cherchez un exemplaire de Séduit. Dans le deck rencontre, la pile de dés fausse rencontre ou parmi les cartes mises de côté et attachez-le à votre identité. Alors, c'est quelle carte? Séduit. D'accord. Et une petite manigance rattachée forcément à la Enchantress. Puissance d'enchantement. Donc, entrave 1 par joueur. Les joueurs ne peuvent pas défausser les attachements qui sont attachés à des personnages amis. D'accord. Bon, on n'a pas trop de menaces dessus. Et ça rajoute une accélération, donc plus une menace par tour. Après, donc on a ensorcelé. L'allié attaché est considéré comme un sbire envoûté, ayant une boîte de texte vide. La manigance du sbire attaché est égale à son contre imprimé et il ne subit pas de dégâts consécutifs. Une fois révélé, attachez cette carte à l'allié ayant le coût le plus élevé qui n'a pas déjà une carte ensorcelée attachée. L'ennemi attaché engage son contrôleur, sinon cette carte gagne en renfort. Et les cartes séduit, attachement. Attachez cette carte à votre identité.
vous ne pouvez ni effectuer d'attaque de base, ni jouer d'événements attaque. Et en alter ego, il faut dépenser les ressources, donc énergie et mentale, pour défausser cette carte. C'est bien pénible. Et après, donc les petites cartes bonus pour les autres decks. Donc, pour le deck justice, on a solutionneur de problèmes, un événement coup de 4. Donc, alliance, donc là on peut le payer à plusieurs. Incline un personnage Avenger et un personnage gardien pour retirer X menaces de cette manigance, X étant la somme des contres de ces personnages. Ce qui peut être pas mal. Entraînement au commandement pour le commandement, forcément. Un soutien coup de 1. Donc 2 max par deck et on met 2 jetons d'entraînement dessus. En alter ego, on retire un jeton d'entraînement de cette carte et on incline. Choisissez un événement commandement bleu dans votre pile de défausse et mélangez-le dans votre deck. D'accord, pour récupérer des cartes. Pour protection, anticipation, amélioration coup de 1, une max par joueur. Quand vous engagez Inspire, défaussez cette carte pour redresser votre héros. Et le basique, l'Alliance Cosmique, un événement coup de 3. Alors toujours Alliance. Choisissez un personnage Avenger et un personnage gardien, redressez chacun de ces personnages. Ça peut être très bien. Donc voilà, bon petit deck de héros. Les cartes sont bien intéressantes avec le petit pouvoir d'alliance, c'est encore une petite nouveauté qui a été rajoutée. Donc elle a l'air bien sympa à jouer. Encore une nouvelle petite héroïne. C'est bien, ça change. C'est toujours des héros. Non, le deck a l'air vraiment intéressant à jouer. Donc il va falloir que je teste ça assez rapidement. Bon, voilà, sur cette présentation du petit deck de Valkyrie. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!